Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Oh putain, écoutez bien, voilà. Je sais pas si on va m'entendre ou pas. Bref, on va arrêter, on va reprendre ça après. Allez, tchuss. Donc voilà, ça y est, elle a fermé sa bouche, à croire qu'elle a que ça à foutre. Elle arrête pas de parler tout le temps. Je sais pas si elle est payée pour, mais il y a une gonzesse qui parle dans un micro. Voilà, elle a que ça à foutre. Bon, tout ça pour dire que je suis bien arrivé dans l'aéroport. Là, il est 13h05. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de préparer la réaction live parce que ce chapitre était absolument génial et je ne voulais pas prendre l'avion sans avoir fait ma réaction live. Et là, je suis en train de faire mon montage, un truc de malade. Bref, ici, je suis à Québec. Je vais aller après à Montréal et de Montréal, après, je vais aller à Bruxelles. Et à Bruxelles, demain matin, il y a quelqu'un qui m'attend. Mais ça sera une grosse surprise. Bon, voilà, moi, je me dépêche parce que j'ai pas que ça à foutre. Allez, tchuss, mes nakamas. Donc voilà, vous pouvez le voir autour de moi, mais je suis enfin arrivé dans l'avion. Alors pour la petite histoire, j'étais tellement concentré sur mon ordinateur que j'ai vu plein de monde passer à côté de moi. Je me dis mais putain, qu'est-ce qu'ils foutent? Et après je regarde là, je fais putain, oui, c'est le moment d'embarquer. Donc voilà, toujours à la ramasse, le doc pour pas changer. Donc là, ça y est, je suis dans l'avion. Il y en a pour 8-9 heures de vol et il va falloir que je dorme. J'espère personnellement qu'il va pas avoir des bons films parce que si je suis parti pour les films, c'est mal barré. Et en plus, je viens de remarquer qu'il y a des prises électriques directement. Oui, je suis en train de les regarder là, c'est juste en face. Il y a des prises électriques dans les sièges. C'est la première fois que je vois ça dans un avion. Et vu que j'ai amené mon ordinateur portable, si je l'allume, je sens que je vais encore faire plein de conneries dessus puis je vais pas dormir. Et en plus avec le vendredi, le samedi et le dimanche, deux malades qui m'attendent, va peut-être falloir quand même que je pense à me reposer. Je vais peut-être faire une petite réaction live du plateau repas, on ne sait jamais. Là je voyage avec Air Canada, ce n'est pas un placement de produit, je préfère prévenir. Donc on va voir comment est la bouffe justement dans cet avion, ça pourrait être sympa, une petite réaction live, histoire de faire le con comme d'habitude. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde dans l'avion, j'espère être peinard et avoir personne à côté de moi. Bon voilà, maintenant on va terminer ici. Bon allez, à tout à l'heure pour le plateau repas. Bon voilà, ça fait 2 heures qu'on est en vol. Je me suis fait un petit film, je me suis fait le casse du siècle pour l'instant, ça va, c'est pas mal. Maintenant, comme d'habitude, je vous l'avais promis, voilà le plateau repas. Donc on va voir ça ensemble. Donc là pour l'instant on a du poulet, on a un petit gâteau en dessert, une petite entrée avec du chou et du maïs, après le petit pain et bien sûr le petit spécial, le petit Heineken. Alors pour le Heineken, moi j'ai le droit parce que je suis majeur, donc voilà, donc vous les petits, quand vous prendrez l'avion, évitez de demander le Heineken, sinon vous allez passer pour un gros con et ne dites pas surtout que c'est le doc qui vous a dit de boire de la bière dans l'avion, voilà. Donc on va manger, on va se gaver parce que putain j'ai trop la dalle et après on se dit rendez-vous en Belgique. Allez, salut! Bon ça y est, me voilà arrivé en Belgique. Alors comme je m'en doutais, j'ai pas du tout dormi dans l'avion parce que j'ai regardé des films. C'était vraiment pas mal. Puis je me suis dit, wow, ça a été le vol a été peinard. J'ai pas trop secoué, ça a été. Par contre, quand vous arrivez en Belgique, évitez de dire à la douane bonjour une fouille. Ils ont un sens de l'humour assez limité comme tous les douaniers. Donc j'étais à ça d'avoir une fouille anale. Et sinon, j'ai perdu plus d'une demi-heure à attendre les bagages parce qu'il y avait un problème avec la porte. Donc voilà, maintenant que je suis arrivé en Belgique, on va aller au Luxembourg. Oui, je suis complètement taré, j'arrive en Belgique, mais après je vais au Luxembourg. Et là, j'attends quelqu'un, j'espère qu'il va être là. Et on va voir ça tout de suite. Bon, salut tout le monde, ça y est, je suis sorti de l'aéroport. Je sais pas comment va être le son parce que j'ai complètement oublié le micro comme un idiot, pour pas changer de toute façon. Oui, alors je vous avais promis que j'étais avec quelqu'un. Alors le gentil monsieur, il me permet d'aller quelque part. C'est assez logique vu qu'on est en train de suivre une route. Et le monsieur c'est... Ta-ta-da! Regarde la route, arrête de faire le con toi. Complètement taré, le mec il conduit, regarde la caméra, il est fou ce mec. Donc voilà, ça là, voilà. Donc on va quelque part, on va voir ça tout à l'heure. Et je suis bien content parce que je suis de retour en Europe. Voilà, le Québec me manque pas pour l'instant. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je voulais fermer ma gueule. Voilà. Allez, à tout à l'heure, salut! Salut, ça y est, on est enfin arrivé et encore une fois, merci Joss de m'avoir si gentiment accompagné ici. De toute façon, je sais que ça t'a fait plaisir, car devinez où on est. Tadam! Et oui, on est, c'est
zoomé. Donc j'ai voulu aller à l'intérieur pour voir plein de choses. L'inconvénient c'est encore pire que Fort Knox à l'intérieur. On a le droit de toucher à rien, on a le droit de rien regarder. Tout ce qu'on voit c'est Cyril et ses acolytes. Mais je vous promets, maintenant que je sais où c'est, je vais revenir cette nuit et on va voir toutes les petites merveilles qu'il y a à l'intérieur. Enfin, je l'espère. Ok, on va voir le trésor. Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. La Medinasia va juste se terminer et je peux vous dire que j'ai passé 2 jours absolument de folie. J'ai même pas eu le temps de vous présenter le stand où j'étais invité, c'est-à-dire mes amis de la DS. Et en plus, il y avait des putains de dioramas One Piece et on va voir ça ensemble. On va commencer. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour, oui. Enchanté de vous connaître. Donc voilà, comme d'habitude, on va pas changer. Je vous présente le diorama de Enies Lobby qui a été fait par Gladiator. On en avait déjà parlé une fois dans une vidéo. Vous pouvez voir déjà comment c'est présenté, c'est par rapport au Dramatic Showcase. Et on avait pu mettre justement tout en bas des planches qu'on avait eu justement pour toujours vouloir faire un document en lien avec le diorama. Après on va directement passer, vous devez connaître, rappelez-vous, il y avait déjà eu celle-là, c'était la Crocodile quand il avait fait, tiens d'ailleurs Crocodile qui a un petit problème avec son pied, où il y avait eu la vague de sable. Et là on remarquera que c'est la V2, c'est-à-dire que Hit, encore une fois merci à toi, il a fait un putain de travail au niveau du décor. Et regardez bien sur l'avant, je vais te demander de venir juste avec moi, regardez bien, c'est un truc de... c'est incroyable, regardez bien. C'est génial, il y a tous ces cailloux, on a l'impression que ça avance, c'est classe. Après bien sûr, maintenant on va arriver sur quelque chose d'absolument gigantesque. À côté de moi, vous pouvez voir le pont. Alors normalement ici, il y avait une figurine de l'eau qui est partie, c'était DDR qui l'avait fait. Et encore une fois, ça va être entre guillemets, on va dire, une V1. Et tout ceci va être transformé déjà avec un très très beau taf qui a été fait au niveau de... Vous pouvez voir le béton, les poutrelles, même l'armature, tout on dirait vraiment de la rouille. C'est un truc, comme j'ai l'habitude de dire, de malade. Et putain, j'ai plus de voix. Et maintenant, on va passer directement sur le Noah. Et là, c'est vraiment le clou du spectacle. C'est incroyable. C'est pris par rapport à une figure art battle. Et là, il a directement fait le Gear 3, justement face à Audi. Et vous pouvez voir, on a vraiment cette impression, grâce à la chaîne qu'on peut voir ici, on a l'impression qu'il tombe. C'est vraiment dingue. Et après, je vais demander juste de regarder, de zoomer sur la tête d'Audi et de regarder tout le travail qu'il y a au niveau de l'eau. C'est quand je dis l'eau, hein, je parle pas du personnage, hein, je parle de la flotte. Et c'est incroyable. J'adore. Franchement, encore une fois, Glad, tu m'as fait un travail de dingue. Même, regardez la moisissure, le lichen, le vérec, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, on a vraiment l'impression que c'est végétal. Et après, on arrive sur les 3 derniers, c'est-à-dire que on a premièrement ici une reprise du film Z avec justement à côté que j'avais amené à Genga, que vous pouvez voir juste là. Je sais pas si on peut le voir.
Donc là toujours pareil, c'est encore Glad qui a fait ça. On a un très très bon jeu de lumière, autant pour moi. On va bientôt arrêter la vidéo parce que j'ai plus de voix. Là on arrive sur une deuxième version des tableaux-ramas par rapport à Shanks quand il donne le chapeau à Luffy. Et enfin on va terminer par j'irais quand même un coup de cœur. C'est c'est Raki qui m'a fait ça. Et là on peut voir une mise en évidence de la figurine qui était la King of Artists de Luffy. Il y a un système de lumière qui vient vraiment mettre en valeur la figurine, même le niveau de fumée, on sent toute la puissance. Bref, c'est vraiment génial. Et encore une fois avec les documents qui sont juste là, et ça va reprendre on va y arriver, regardez comme c'est beau. Et ça reprend parfaitement l'attaque de Luffy qu'on peut voir justement là. C'est enfin voilà quoi. Il y a plein de trucs et on va juste faire un petit tour parce qu'on a presque plus de batterie. Mais regardez tout autour, vous avez des super dioramas de mes amis de la DS. Au niveau pour les fans de Saint Seiya, franchement, il n'y a pas mieux. C'est un truc. Zoom un petit peu pour faire de la pub juste en haut là par rapport au logo. Et après, regardez-moi, il y a par rapport à la fin du sanctuaire. Regardez, je vais me mettre juste en face pour donner la grandeur du truc. Regardez. Ah, c'est pas beau. Ça aurait été One Piece, ça aurait été mieux. Hein, les chevaliers d'or de One Piece, franchement, ça aurait été excellent. Mais voilà, regardez, c'est génial, voilà quoi. Donc, encore une fois, j'ai passé une putain de Medinasia. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde qui allait venir me voir. Ça a été vraiment excellent. Il y a plein de trucs qui vous attendent. Je peux pas encore en parler. Mais putain, encore une fois, ça fait vraiment du bien de venir. Et c'est sûr et certain, l'année prochaine, Medinasia, je serai là. Salut, on est lundi matin, on est à Bruxelles, je vais bientôt prendre l'avion pour retourner à Montréal et à Québec aussi parce que je fais un petit vol entre deux, mais ça vous en avez rien à foutre de toute façon. Je suis encore un peu sous le choc de cette Medinasia, je ne m'attendais pas à que ce soit comme ça. Ces 4 jours que j'ai passé à Bruxelles et aussi un petit peu au Luxembourg, vu que j'ai fait une petite visite éclair, ont été absolument géniales. Les fans que j'ai vus, encore une fois, je crois que j'en ai vu plus de 200. Franchement, à un moment, il y avait une queue, j'en reviens toujours pas. Et il y a des mecs qui ont fait plus de 500 km pour venir me voir. Franchement, c'est incroyable. Et le fait de partager toutes les photos qu'on a prises, ça a été vraiment quelque chose de bon. C'est une autre mentalité par rapport aux conventions qu'il y a aux États-Unis. Je vais baisser un petit peu le bras parce que j'ai le bras qui commence à avoir mal. Pas aux États-Unis, mais au Canada. Au Canada, il n'y a pas autant de monde qui aime One Piece et je suis pas aussi connu, mais là ici c'était il y avait Raki qui l'avait, qui m'a dit Hervé, tu te rends pas compte de l'ampleur que ça a un petit peu. Et en effet, non, je me suis pas rendu compte. Là ça avait commencé à 10h du matin et non-stop jusqu'à 6h du soir. Les mecs ils arrêtaient pas de venir, c'était vraiment très bon. Encore une fois, merci les gars d'avoir partagé avec moi. J'avais aucun doute sur le fait que j'adorais One Piece et que j'allais continuer, mais là vu que vous êtes tous derrière moi, c'est sûr et certain qu'on va encore faire un bon bout de chemin ensemble. Après, encore une fois, merci aux amis de ma DS qui m'ont permis d'avoir une place à leur stand parce que, encore une fois, la Medinasia était tellement grande que je sais pas si mes fans auraient réussi à me trouver. D'ailleurs, je pense qu'il y en a même certains qui n'ont pas réussi à me trouver. Les Belges, putain, vous êtes vraiment excellents. C'était super amical, c'était super sympa. Et encore une fois, on m'avait dit que la Medinasia, même si c'est quand même assez grand, c'est quelque chose de très convivial. Et en effet, c'était dingue. L'interview que j'ai eue avec Isaku Inoue, il y a des petites perles. Voilà, maintenant par contre je vais avoir un bon boulot pour le montage. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Le seul truc que je vais retenir aussi, la chose que je vais retenir, c'est que putain, j'ai vachement envie de faire des conventions en Europe et je vais faire le maximum, je vous le promets, pour pouvoir venir à la Japan Expo. Mais encore une fois, si à la Japan Expo je n'ai pas un lieu fixe, c'est-à-dire si je peux pas venir en tant que youtubeur ou quoi que ce soit, ça va être trop la misère parce que je vois déjà comment c'était la course au niveau de la Medinasia. Il y en a beaucoup qui m'ont attendu justement dans le coin des youtubeurs, donc il faut absolument que à la Japan Expo j'ai un endroit. Donc les gars, là je vous demande à un Menakama là, si vous voulez absolument que je vienne à la Japan Expo, contactez-les, dites-leur on veut voir le doc, on veut voir le doc. Bref, c'était vraiment excellent et j'ai vraiment hâte. Ça fait beaucoup de fois que je dis vraiment, hein. Bref, j'ai absolument envie de revenir et il faut absolument que je vienne à la Japan Expo. Voilà, ça c'est fait. Bon, maintenant on va terminer cette vidéo, je vais reprendre l'avion. Est-ce que je vais dormir? Je ne le sais pas encore. Peut-être que je ferai une petite vidéo à Montréal pour vous dire un petit peu comment était le vote. Allez, tchuss.